Il y a 3 semaines, nous étions saisis par l'annonce d'une fusillade à la Duchère. À notre juste place, nous partageons le chagrin des familles et de leurs amis, le désarroi des citoyens, des acteurs associatifs, des services publics présents dans ce quartier. Mais à notre place, nous avons un devoir, celui de tenir à distance les tentations délétères, les glissements sémantiques et les errements de la pensée politique. Notre citoyenneté, nous tous, chacun, a un besoin de sécurité. De cette sécurité essentielle des biens et des personnes sur l'ensemble de notre territoire. Cette sécurité dont l'État a la compétence régalienne, qu'il doit évidemment exercer en bonne intelligence avec les collectivités territoriales, mais qu'il doit préserver aussi de potentielles dérives locales. Mais il est non pas trop simple, mais si dangereux, de réduire l'ensemble des sécurités dont chacun a le besoin à cette sécurité première, celle des biens et des personnes. Si dangereux et si lamentable d'alimenter les peurs, de veiller à les étendre, voire à les raviver aux endroits et aux moments où elles peuvent apparaître à certains politiquement utiles. Un responsable politique digne de ce nom peut-il sincèrement penser qu'en opposant les habitants de notre territoire les uns aux autres, nous avancerons vers la société apaisée à laquelle chacun aspire? Tout nous indique le contraire. Tout nous indique aussi que le besoin de sécurité englobe les sécurités environnementales, sociales, économiques, sociétales. Celles-ci sont interdépendantes et contribuer au bien-être social ne se fera jamais au détriment de l'une d'entre elles. Nous sortons de 2 périodes successives de déclaration de l'état d'urgence. Pour le dire autrement, 3 des 6 dernières années écoulées se sont déroulées dans un état d'urgence proclamé. État d'urgence sécuritaire, tout d'abord, au lendemain des attentats de 2015. Puis, face à la pandémie de Covid, état d'urgence sanitaire. De ce dernier, déclaré pour la sécurité sanitaire des Français, au cours desquels les citoyens ont été sécurisés contre leur propre liberté publique, de circulation, d'accès aux lieux de culture, par exemple, la citoyenneté sort fragilisée, révélant des situations de détresse sociale et psychologique, adultes et enfants confondus, dont les structures spécialisées ne cessent de décrire l'ampleur et les contours, de comptabiliser les records. J'ai une pensée aussi pour ces 12 000 soignants suspendus après avoir été applaudis et dont le tout nouveau gouvernement confirme qu'ils ne seront pas réintégrés, quand bien même la pénurie de personnel soignant conduirait à fermer les urgences hospitalières. Croyons-nous sincèrement que nous allons réparer, réconcilier, reconstruire en participant de l'affaiblissement du politique, de la confusion des idéaux, de la lâcheté opportuniste de la pensée, qui rythme l'abstention et amène à notre Assemblée nationale 89 députés d'extrême droite. À l'heure où le nouveau visage de notre Assemblée nationale nous renvoie le bilan du ni droite ni gauche, à l'heure où les digues sautent à force de confusion des idées et de glissements sémantiques, n'ayons pas peur d'être courageux et d'être situés. Chaque individu est situé dans son époque, dans son lieu d'expression. Ce qui est une réalité pour chacun est, pour une personnalité politique, un devoir. Être politiquement situé n'est pas un danger. Nous le voyons, c'est un rempart. Ce n'est pas non plus un obstacle, au contraire. C'est à cette condition que l'écoute réelle et le dialogue constructif sont possibles. Le monde du travail, dans sa dynamique de négociation et sa place réservée au corps intermédiaire, quand il fonctionne bien, fonctionne ainsi. C'est tout le sens de la représentativité qui est aujourd'hui à restaurer si fortement, et non à contourner, en diluant la prise de décision politique et en la déléguant. Partie prenante de la majorité et de votre exécutif, Monsieur le maire, les élus du groupe Lyon en commun voteront l'ensemble des projets de délibération que vous soumettrez à notre Conseil durant ces quelques 12 heures de séance.
l'ensemble des projets de délibération sauf deux, précisément pour les raisons que je viens d'aborder précédemment. Ainsi, nous nous abstiendrons sur le projet de délibération concernant la vidéo-verbalisation. Parce que, derrière une réponse apparemment technique, se pose la question politique de savoir quelle société nous souhaitons co-construire. À cette question, nous répondrons toujours une société de liberté contre une société de surveillance. Et cela n'est pas par manque de prise de conscience de l'importance, tant en degrés qu'en volume, des questions de sécurité. De la même manière, nous nous abstiendrons sur le projet de délibération instituant la Société publique locale des mobilités, qui prévoit dans son conseil d'administration la présence d'un élu désigné par notre Assemblée pour représenter 550 000 Lyonnaises et Lyonnais. Nous n'affaiblirons pas davantage la démocratie représentative en la déléguant à des organismes qui ne vont ni débattre, ni rendre compte publiquement, et qui contribueront encore à éloigner la citoyenneté de la prise de décision et donc des rendez-vous démocratiques. Cautionner ces délégations de la décision politique, ces prétendues technicisations de la chose publique, c'est affaiblir la fonction politique, c'est alimenter la confusion, c'est profondément manquer à notre mission. Ce n'est pas pour cela que nous avons été élus. Notre combat doit être celui de l'exigence démocratique, de la résistance constante à tous les dangers, frontaux et rampants, qui la jalonnent, aux attaques assumées ou naïves qui la menacent. C'est ce combat qui doit être collectivement le nôtre, c'est ce combat que porte Lyon en commun, c'est ce combat qui sera toujours le mien.